mise au point des éclairages et des dénonciations avec le rappel de la suite réservée à sa lettre pour des actes d'agression et de soutien au terrorisme par la France. La création de la Confédération de l'AES, c'est la quintessence du discours du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies. Réfléchir sur les avancées réalisées et sur les défis à surmonter, c'est dans ce contexte que le syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali, SYNAPO, a célébré la journée mondiale des pharmaciens. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. À la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le message du Mali a été rendu par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Des mises au point, des éclairages et des dénonciations avec le rappel de la suite réservée à sa lettre pour des actes d'agression et de soutien au terrorisme par la France. Le ministre d'État a fait cas de la Confédération des États du Sahel, la situation sécuritaire faisant lien avec le thème de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a attiré l'attention sur la fin de l'accord d'Alger. Les détails, c'est avec nos envoyés spéciaux, Sira Bachili, Haruna Diara. Les vérités du Mali à la face du monde, c'est la voix d'une nation dévouée au respect de sa souveraineté et de ses principes de gouvernance. Du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, apporte le message du Mali dans un discours de 28 minutes. Sans hésitation, avec un tempérament calme, le colonel Abdoulaye Maïga transmet tout d'abord les salutations du président de la transition, colonel Assimi Goïta, et tout le peuple du Mali à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, rappelle par la suite la charte de l'ONU dans laquelle les États s'engagent à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Le thème de cette 79e session y fait référence par cohérence. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de nous prononcer sur le thème suivant, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Le choix de ce thème qui intervient 79 ans après la signature de la Charte des Nations Unies est-il un pur hasard ou le résultat d'une construction mentale? Nous l'ignorons. Cependant, force est de constater malheureusement que se pose encore avec forte acuité la problématique de la préservation des générations, non seulement celle du futur, mais également la nôtre. Est-ce pour autant un échec des Nations Unies? Incontestablement, une évaluation objective avec des recommandations réalistes de notre système collectif serait salvatrice pour notre devenir. Monsieur le Président, le Mali salue la pertinence de ce thème qui est d'une actualité brûlante. Tant il est vrai que les tensions et les guerres en cours continuent, hélas, de menacer la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits fondamentaux des populations. Le colonel Abdoulaye Maïga de poursuivre sur la question sécuritaire dont la gestion a été rendue difficile au Mali à cause des fausses alliances au plan international. Heureusement qu'il y a eu un éveil de conscience et le Mali a pris le taureau par ses cornes. Le constat concernant le Mali est effarant. Violenté, humilié, pillé et torpillé, abandonné en plein vol, poignardé dans le dos, les expressions ne sont pas limitatives pour décrire la souffrance subie par le peuple et les forces de défense et de sécurité maliens. Fort de cette expérience et réalisant que le péril malien ne résultait que de l'état de nature, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, s'est contraint d'élaborer une vision réaliste de la géopolitique en convoquant un proverbe populaire en langue bambara, ici traduit librement et contextualisé, je cite, « La succulence de la sauce des uns dépend du pillage des bovins des autres ». Fin de citation. En privilégiant d'être eux-mêmes, les Maliens créent une troisième voie, ne pas devenir des prédateurs, des barbares sans foi ni loi, à la recherche des bovins d'autrui, ne pas devenir les éternelles victimes impuissantes face à la prédation. La voie médiane promue par le Mali consiste à réaliser notre développement en empruntant un chemin plus vertueux. Veiller au respect de notre souveraineté tout en respectant celle des autres. Refuser l'hétéronomie
tout en refusant de nous ingérer dans les affaires intérieures des autres. Être ouvert à tous les partenariats sur une base gagnant-gagnant. Et c'est cette idée qui a prévalu à la création de l'AIS, aujourd'hui Confédération des États du Sahel, qui a son architecture de défense collective. 2 autres volets ont été ajoutés, à savoir la diplomatie et le développement. La Confédération des États du Sahel, une vision commune expliquée aux Nations Unies avec des partenariats gagnant-gagnant ouverts aux autres pays. Au regard de la complexité de la situation au Sahel, motivés par leur seul désir de prendre le destin de leur pays en main, Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont dans un premier temps institué l'Alliance des États du Sahel, une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme, en signant la charte du Litpako-Gourmand le 16 septembre 2023. 10 mois plus tard, précisément le 6 juillet 2024, les pères fondateurs de l'AES ont souverainement décidé de transformer ce mécanisme en une confédération centrée sur 3 axes: la diplomatie, la défense et le développement, avant de parvenir à terme à une fédération. En si peu de temps, des résultats édifiants ont pu être obtenus dans la lutte contre le terrorisme grâce à la mutualisation des moyens de défense, des opérations militaires conjointement menées et un engagement sans faille à éradiquer le terrorisme. Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, rappelle que le Mali est en attente de la suite réservée à la lettre de saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 15 août 2022 pour des actes d'agression de la France à son encontre, ainsi que son implication dans le terrorisme. À l'Algérie, le Mali clarifie que l'accord d'Alger n'est plus d'actualité. Les Maliens ont décidé de laver le linge sale en famille. Et quant à l'usage des drones, le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, apporte des éclairages. Nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. En effet, la nature de la solution déployée par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et belle mort. Vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion, d'une part, de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, et d'autre part, de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. La répétition étant pédagogique, permettant de retenir la leçon, le Mali adresse ce message particulier à l'Algérie. Le Mali exige de ces 2 énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète, le Mali exige de ces 2 énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète pour une dernière fois, le Mali exige de ces 2 énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne.
Retour à Bamako, dans la capitale, la direction du PMI Mali a remis des vivres et non-vivres à l'école pour déficients auditifs à Mansour. Ce geste vise à soutenir les responsables de cette école dans la prise en charge de ces personnes vivant avec un handicap auditif. Le point, c'est avec Kumba Sissi. Dans le cadre de son 30e anniversaire, la direction du PMI Mali poursuit ses actions humanitaires sur le terrain. Ce mardi 24 septembre, elle a redonné du sourire aux pensionnaires et responsables de l'école pour déficients auditifs à Mansour en leur remettant des vivres et non-vivres. À cette école, nous sommes venus remettre des kits alimentaires qui sont composés de 2 tonnes de riz, de 5 bidons d'huile de 20 litres, de 100 paquets de spaghettis et 50 moustiquaires, pour une valeur totale de 2 703 000 environ. Nous osons croire que ces dons, comme tous les autres que nous avons faits durant les 30 ans de PMI, s'inscrivent dans le cadre du mécénat de ce 30e anniversaire. Le DG et tout son staff ont fait parler leur cœur pendant cette période difficile que traverse la population. Cet acte de solidarité vient amoindrir pendant un moment la charge de la direction de l'Amassour. Nous sommes très contents de la remise des dons à nos enfants, à nos parents et à nos élèves, à tout le personnel de l'EDA. Quelqu'un qui se déplace pour venir te faire un don, c'est vraiment une très grande générosité. Et nous sommes très contents. Et ces produits, nous allons les utiliser à bon usage. Après l'Amassour, le PMI Mali compte faire des gestes à d'autres couches démunies de la société. Les syndicats autonomes des pharmaciens d'officines privées du Mali, Sinapo, de la commune 1 du district de Bamako célèbrent la journée mondiale des pharmaciens. Cette journée rappelle l'importance de leur profession pour le bien-être quotidien. Elle offre une occasion de réfléchir sur les avancées réalisées et les défis à surmonter. Hawa Adama Koulibaly et Sidi Kibalo. Certes, le centre de santé est l'environnement par excellence pour traiter les maux sanitaires, mais les soins administrés viennent de la pharmacie. Les hommes et femmes spécialistes de médicaments pèsent lourd dans la chaîne de prévention et de guérison d'une maladie. Le pharmacien d'officine joue un rôle important à travers l'orientation des patients au premier contact, le conseil au comptoir et la validation de l'acte pharmaceutique. La sécurité et l'efficacité du système sanitaire passent nécessairement par une bonne complémentarité entre les prescripteurs et les pharmaciens. Ces rôles sont souvent méconnus du grand public, un défi de la discipline parmi tant d'autres. Ce rôle d'accompagnement de la prescription n'est pas très connu, parce que certains disent le médecin docteur, mais ils ne savent pas que le pharmacien aussi est un docteur médical. Les pharmaciens de la commune 1 ont mis l'accent sur le fait que dès lors que quelqu'un est malade, il faut qu'il se fasse accompagner par son pharmacien plutôt que d'aller vers ces médicaments qui sont dans la rue, qui sont entre les mains des non-professionnels qui les manipulent. La population de la commune 1 a bénéficié en ce jour de dépistage gratuit de la tension artérielle, du diabète, du cancer du col de l'utérus et du sein, de dons de moustiquaires imprégnés pour les lits d'hospitalisation et de la pulvérisation de certains endroits stratégiques. Les différentes activités programmées au cours de cette journée répondent aux attentes des autorités en matière de partenariat local et de bonne collaboration. Elle représente également les résultats de l'engagement citoyen d'une corporation soucieuse du bien-être de la population. Pour une fin de journée en toute beauté, le corps médical et celui de l'officine ont exécuté une partie de balataire qui s'est soldée par un nul. Le gagnant, c'est la santé publique, selon les organisateurs. Ava Adama Koulibaly. Partons maintenant à l'intérieur du pays. À Koutiala, l'association Tcheporoko a remis un important lot de médicaments, un chariot et une moto au CESCOM du cercle de Molobala. Avec cette action s'ajoutent des consultations gratuites des populations. Cette journée chargée d'action humanitaire a pour objectif de contribuer au développement sanitaire du cercle de Molobala, nous dit Brema Kone. L'association Tcheporoko offre gratuitement des médicaments, une moto et un chariot à certains CESCOM du cercle de Molobala. En plus de ces gestes, elle fera des consultations gratuites partout où elle passera. Notre but, c'est de soigner
et de donner aussi la santé à notre population. On demande aussi les partenaires de nous aider financièrement pour qu'on puisse bien soigner. Dans les temps passés, on a donné l'aide à des gens qui sont très malades. Donc actuellement, ils sont guéris. En tant que ressortissant également de Molobala, je leur dis merci d'avoir pris l'initiative d'aider leurs mamans, leurs papas, leurs frères qui sont au village. En se donnant les mains, on ne peut que soulager nos souffrances. Cette journée de remise de dons et de consultations gratuites est perçue comme un acte de solidarité envers les populations résilientes face à une insécurité résiduelle. Les autorités régionales la souhaitent contagieuse pour le grand bonheur des différentes circonscriptions. Nous pensons que beaucoup d'autres associations vont emboîter les pas parce que les populations à tous les niveaux aujourd'hui, au niveau de tous les cercles de la région, ont besoin de telles activités. Le vocable Tchebrogo, qui signifie fraternité en Mianka, sonne au sein de l'association comme un motif d'union pour le développement du cercle de Molobala. Restons dans la zone en 3e région, fin des activités de la 3e édition de la Semaine nationale de réconciliation. Remise de 5 tonnes de vivres aux populations sinistrées des pays de l'AES. Large campagne de sensibilisation sur les dangers des inondations. C'est le bilan des activités en 3e région de la Semaine nationale de réconciliation à Sikasso. La cérémonie de clôture a enregistré la présence des ressortissants du Niger et du Burkina Faso vivant à Sikasso. Contre nous signé Yurubala Diabaté et Taïrou Konati. Ce sont les représentants des confessions religieuses qui se sont succédés au pupitre pour formuler des prières et des bénédictions pour notre pays à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Une semaine marquée à Sikasso par d'intenses activités parmi lesquelles des actions de sensibilisation face aux dangers liés aux inondations. Ce qui a été mené comme activité, on a eu à faire passer des messages au niveau de la radio, des sensibilisations par rapport aux inondations, de soutien des uns et des autres par rapport aux éléments sinistrés. Tous les jours on doit se réconcilier, tous les jours on doit œuvrer pour la paix, tous les jours on doit secourir le voisin qui est en nécessité. C'est ce que les plus hautes autorités nous demandent, c'est ce que notre culture nous demande, c'est l'entente, la cohésion sociale. La Semaine nationale de la réconciliation est aussi des actions de solidarité, de cohésion sociale et du vivre ensemble entre Maliens. Des actions qui doivent se poursuivre au-delà de cette semaine, selon la chef de l'exécutif régional. Chaque discussion, chaque témoignage, chaque geste posé durant cette semaine témoigne de notre engagement à faire de la réconciliation non pas un slogan, mais une réalité vivante, tangible, qui transforme les cœurs et les esprits. J'ose espérer que chacun d'entre vous repartira d'ici avec un sentiment renouvelé de fraternité, de solidarité et de confiance dans notre capacité à faire face ensemble aux défis qui nous attendent. En marge de la cérémonie, la gouverneure a procédé au lancement officiel de la remise de 5 tonnes de céréales aux sinistrés des inondations des pays membres de l'AES. Le don est l'œuvre d'un opérateur économique de la région. Les programmes Djala, Sourou et Samori de l'ONG World Vision dans le secteur de Bangas sont arrivés à terme après 15 ans d'activité. Ces 3 programmes ont investi plus de 13 milliards de francs CFA dans les domaines aussi divers que variés. La cérémonie de clôture de ces programmes qui s'est déroulée à Bangas a été l'occasion pour les communes bénéficiaires de faire le bilan des activités menées. Compte rendu signé Boubacar Sankari. Après 15 ans d'activité, l'ONG World Vision boucle ses programmes de Djala, Sourou et Samori dans les communes de Baï, Soukoura, Djalassagou, Touri et Wankuru. Les 3 programmes de World Vision ont investi plus de 13 milliards et demi de francs CFA dans les domaines de l'éducation, la santé, le secteur WOSH, le développement économique, la protection des enfants, la consolidation de la paix et la préparation à la citoyenneté des enfants.
En tant que représentant du gouvernement, je suis satisfait à 99,95% du travail accompli par World Vision. Donc je demande aux autres partenaires de faire comme World Vision. Ils en font beaucoup déjà, mais je les demande d'en faire plus encore et qu'ils puissent venir travailler dans tous les 3 cercles. Le cercle de Bankas, le cercle de Djalasago et le cercle de Sokura. World Vision a fait plusieurs réalisations dans notre village. L'ONG a pratiquement touché tous les domaines, entre autres la santé, l'éducation et la protection des enfants. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l'appui financier et technique des partenaires. Il s'agit des bureaux de soutien de World Allemagne et de Corée, les services techniques de l'État, les collectivités et les organisations communautaires de base. Nous pensons que les réalisations qui ont été faites pourront être capitalisées par les communautés. Et avant de quitter le cercle de Bankas, l'ONG World Vision a remis un important don en vivres aux déplacés de Djalasago installés à Bankas. Célébration à Kaï, mercredi dernier, de la journée internationale de la langue soninké, une langue qui devient la 2e langue africaine après le Swahili, a bénéficié d'une journée mondiale adaptée par l'UNESCO. Ils étaient nombreux à prendre part à cette célébration dans la cité des Rails. On en sait plus avec Kabadjara. Le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, lors de sa 217e session en octobre 2023, a proclamé le 25 septembre de chaque année Journée internationale de la langue soninké. Marquant un moment historique pour cette langue, il devient ainsi donc la 2e langue africaine après le Swahili à bénéficier d'une journée adoptée par l'UNESCO. La langue soninké, parlée par des millions de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest, est l'héritage d'une longue histoire, d'un patrimoine culturel immense et d'une tradition orale qui a traversé les âges. En célébrant cette journée, nous rendons hommage à la diversité culturelle qui fait la richesse de notre pays. Cette diversité, loin de nous diviser, doit être un moteur d'unité et de cohésion sociale. Dans les origines des Soninké, les Soninké descendent du Yémen pour s'installer à la Haute-Égypte. L'ensemble des pharaons qui ont dirigé l'Égypte ont tous, sans exception, parlé la langue soninké. Nous avons un témoignage éloquent aujourd'hui des grands chercheurs, notamment les œuvres de notre regretté Adama Traoré en disent long. Cette reconnaissance par l'UNESCO de l'importance de nos langues vient conforter la vision de nos plus hautes autorités de faire de nos langues des langues officielles. L'État du Mali, à travers ses différentes institutions, continuera de soutenir toutes les initiatives visant à valoriser nos langues et cultures locales. Car, en préservant nos langues, nous préservons également notre histoire et notre identité. Rappelons que pour cette première édition, le thème choisi est le soninké à l'ère du numérique. À Tombouctou, les premiers secours en urgence sont au centre d'une session de formation. La formation concerne les agents de liaison et les points focaux communautaires. Il s'agit d'outiller ces agents en vue d'acquérir des aptitudes en secours en temps de guerre. C'est dans le cadre du projet Réponse d'urgence à base communautaire à la menace d'agents explosifs dans la région. Tombouctou, Idrissa Goulou Sisseko. Cette formation des agents de liaison communautaire et des points focaux communautaires au premier secours d'urgence vise à renforcer leurs capacités sur les attitudes à adopter en cas d'urgence médicale. En clair, leur permettre d'apporter un secours d'urgence à une personne en cas d'urgence, savoir se protéger et protéger les autres en temps de paix et en temps de guerre. Ce projet vise la sensibilisation, l'éducation aux risques des engins explosifs dont les communautés bénéficiaires sont les personnes déplacées internes, les communautés d'accueil, qui sont très souvent confrontées à ce genre de menaces. Très souvent par méconnaissance et très souvent aussi dont ils sont victimes d'autres actes ignobles. Afin de réduire à néant ou alors réduire au maximum les effets liés aux engins explosifs, nous menons ces genres d'activités. 5 jours durant, la quinzaine de participants seront outillés à travers exposés et exercices de simulation aux techniques de secours en vue de sauver des vies. C'est le lieu de remercier les partenaires de façon générale et remercier l'ONG Avenir pour cette activité que nous saluons et nous pensons que
elle va porter les fruits au niveau de la commune urbaine de Tombouctou. Cette formation est organisée par l'ONG Avenir en partenariat avec DCA Mali Sahel sur financement de la coopération suisse dans le cadre du projet Réponse d'urgence à base communautaire à la menace des engins explosifs dans la région de Tombouctou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur nos antennes.